Chaque année, on fait la route des vins, mais sans sortir du salon. Et chaque année, on change de route. Voilà, et cette année, on a décidé de commencer par l'Est. La chance. Et croyez-moi, il vaut mieux nous avoir au début qu'à la fin. Parce que là, je ressens des espèces de bouffées de nostalgie du tournage de l'année dernière. C'était vraiment l'année dernière, exactement au même moment, tu vois. Et là, on est en train de se rapprocher des bovins avec notre taureau, le fameux taureau qui s'appelle Nabucodonosor dans le film et qui s'appelle Européen en vrai. Donc on va essayer d'aller à sa rencontre. C'est surtout que j'ai tourné là dans le stand des cochons là. Ils sont là. Ils sont là. Vous vous souvenez? Bonjour. Il y a papa qui est là, papa est rentré. Papa est là. Une pétition pour libérer ces pauvres bêtes. Ils ont l'air heureux quand même, hein. Franchement, quel bonheur. Hein. Bon, les éleveurs se plaignent, mais pas les cochons. Visiblement, ils sont bien traités. Hein. Eux, ils se plaignent pas, je peux t'assurer. Allez, à tout à l'heure. T'as vu, là, il y a tous les noms des races différentes affichés au-dessus. C'est la basadaise. Il y en a très peu. En affiche. Basas. Bazas. Ah ouais, Bazas. Alors moi, je suis fils d'agriculteur et lui, il est fan de l'amour et dans le pré. Voilà. C'est comme ça que vous êtes rapprochés pour faire un film au salon de l'agriculture. Ah bah on s'est dit, faut mettre, à chaque fois, il faut mettre en commun nos passions. Mais là, il y avait en plus notre passion un peu passée, certes, mais du vin et de l'alcool, et puis des femmes, et puis de l'amitié, je sais pas. C'est votre père qui est venu, qui a pris un jour pour venir voir Gérard Depardieu en tournage? Ouais, il était en vacances là-bas dans le coin de la Drôme, et il est passé. Et c'est assez étonnant parce qu'ils se ressemblent un peu quand même. Enfin, mon père est plus âgé, mais ils sont un peu même gabarit. J'ai affublé Gérard de sa coiffure, de la coiffure de mon père, quoi. Comment ça s'est passé? C'était vraiment, tu veux dire le tournage lui-même? Non, la rencontre, pour moi, c'était très émouvant parce que il y avait quand même un personnage qui s'appelle Jean dans le film et mon vrai père qui s'appelle Jean, ça faisait beaucoup, quoi. Bon, le fils s'appelait pas Benoît comme moi, mais Bruno comme le vrai prénom de Gustave. C'est compliqué, mais dans notre tête, c'est un peu... disons qu'on construit des films avec des briques d'autobiographie, quoi. Voilà. Comment on arrive à cadrer Depardieu et Poulvord dans un tournage comme celui-ci où il se mêle population, alcool, etc. Un peu comme ton collègue en ce moment, hein, on se débrouille, on va à la pêche. On essaye de ne pas tomber, de ne pas trébucher. Non mais c'est vrai, on essaye de rester sur les émotions des personnages, enfin, en l'occurrence nos deux cadreurs parce qu'ils étaient un peu lâchés. Voilà, l'Européen, c'est lui. C'est lui? Ouais. Et Gus, tu peux me prendre en photo avec, putain. Ça n'arrivera plus. Hein. Non mais c'est vrai. Je serai plus jamais, ou bien tous les deux, mais... Ah mais je sais pas prendre de photos, moi. Attends. Vous voulez que je vous prenne en photo tous les deux? Ouais, viens. Tiens. Ça marche. Quand même. Vous avez vu la paire de couilles quand même, enfin... Non, quand même. Mais faut pas aller la chercher, mais... je sais pas comment tu... Est-ce qu'il y a une plus grosse paire de couilles que François Hollande ou pas? Ah ouais, je pense, ouais. Non, mais c'est pas sûr, hein. Franchement... Alors, je vais faire un espèce de trucage, mais... Ah, pas mal. Je suis content. Initialement, il paraît que vous vouliez faire un film totalement différent. Plus social, plus dramatique. Et finalement, vous avez viré sur autre chose. C'est-à-dire qu'en gros, l'histoire de départ était plutôt dramatique. C'était l'histoire d'un éleveur qui a des soucis, mais comme on voit ce qui arrive en ce moment. Et le père essayait aussi de convaincre son fils de reprendre la ferme, mais parce qu'il avait un cancer en phase terminale. Donc c'était quand même vraiment autre chose, quoi. Et puis à la fin, il se suicidait d'un coup de sabot de son cheval de trait qu'il avait dressé pendant des années pour faire ça. Suicide par ruade, c'est rare. C'est dur. Non, mais c'est dur, mais c'est beau. J'ai un petit Pouilly Fuissé 2011. Très minéral. C'est quelque chose qu'il faut prendre le temps, il faut le déguster. C'est quelque chose qui s'apprécie un peu sur la longueur. Je reprends très sa sœur. Bougez pas toujours à la même place. Non, pas bien, non. On bouge pas bien. Enfin, voilà, c'est là qu'on a tourné aussi. Hein. Bon. Tu veux boire quelque chose? Allez, un petit verre de vin. Ouais. Un petit verre de vin? C'est pour... C'est très bon. Du blanc, un blanc. Un blanc. C'est mon premier verre de vin depuis 4 mois. On est mieux accueillis que François Hollande et Emmanuel Valls. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais... Ouais.
Qu'est-ce que vous pensez justement de la contestation un peu sociale qui, en ce moment, le salon d'agriculture cristallise un peu ce truc-là Non, mais le problème, c'est que... Enfin, nous, on en a déjà parlé dans certains de nos films, mais c'est toujours un peu le même problème, quoi. C'est-à-dire, c'est une concentration. Alors, c'est bien sûr les grandes surfaces qui sont en train d'imprimer leur prix, etc. Et c'est toujours... En fait, non. J'ai eu cette vision-là cette nuit. C'est qu'en fait, ceux qui se servent, c'est ceux qui sont les plus près de la caisse, quoi. Donc les banquiers, etc. Enfin, quand on est près de la caisse, on se sert plus facilement que quand on est à 600 bornes, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que dans la chaîne alimentaire, non mais ce sont les paysans qui cultivent, c'est eux qui produisent la bouffe, mais ensuite il y a un circuit de distribution, il y a un circuit de financement, il y a tout ça. Et à la fin, l'argent, il a du mal à redescendre jusqu'au début, tu vois. Ici, votre père était exploitant agricole, pourquoi vous n'avez pas fini agriculteur finalement? Bah moi, pour deux raisons. Déjà, la ferme était trop petite, donc c'était cuit dès le départ. Okay. Et puis, j'étais vraiment pas doué, quoi. Ah, mais moi lui, il est fils d'agriculteur, donc tous les problèmes des agriculteurs, il peut en parler, mais moi, je suis désolé, mais en tant que fan de l'amour et dans le pré, il n'y a aucun problème si vous voulez, on peut parler de Karine Le Marchand. Ah ouais, non, mais les agriculteurs sont heureux, ils trouvent des femmes, merci. Non, il n'y a aucun problème dans l'agriculture. Je suis désolé, je ne comprends pas votre question. Ouais, ça c'est sûr que vu de l'extérieur, justement. C'est la galère avec les femmes, hein. Je me trompe? Non. C'est veste sur veste. Non, ça marche pas très bien. Moi, je suis un peu... Je suis maudit, quoi. J'ai même pensé à la castration chimique, c'est pour te dire. Si vous voulez, on peut parler de Karine Le Marchand, si ça vous évoque plus de... Il y a eu un sketch qui est sorti dans Groland là-dessus, c'était cette semaine. Sur Karine Le Marchand? Bah, c'est la Karine Le Marchand grolandaise, mais qui s'en va avec un industriel agroalimentaire. Donc les pauvres paysans... On doit vous le dire souvent, mais le fait de tourner en ce moment-là avec Depardieu et Houellebecq, c'est un peu une... Alors c'est soit hyper apolitique de votre part, mais c'est deux acteurs hyper politisés en tout cas. Est-ce que c'est des choses qui rentrent dans vos réflexions? On est les seuls mecs de gauche qui travaillons avec des acteurs de droite. C'est la politique d'ouverture absolue. C'est Groland, on ne sait pas. Hein. On n'y peut rien si tous les plus grands sont de droite, hein, Johnny Hallyday, Michel Sardou. On va peut-être travailler avec Michel Sardou, voilà. Au début, Houellebecq, ça devait être un personnage important dans le film. Ouais, mais ça s'est pas fait à cause des attentats. Ouais. Bah, malheureusement, ça arrivait juste après les attentats, c'est-à-dire là, et donc Michel Houellebecq, il était un peu menacé, il avait des gardes du corps, il en a toujours d'ailleurs, et donc on n'a pas pu le faire avec lui, et c'est Vincent Lacoste qui l'a remplacé, mais c'était vraiment intéressant de prendre Vincent parce que ça faisait vraiment les 3 générations d'hommes, c'est-à-dire 65, 45, 25 ans. Alors qu'avec Michel, on serait resté un peu dans les mêmes tranches d'âge. Il faut lui faire un cadeau à Benoît. Tu crois qu'un tracteur, ça lui plairait? Non, bonjour. C'est possible d'acheter un tracteur comme ça ou... Absolument. Ah bah génial. Je prends le Massey Ferguson, c'est le prénom américain, c'est pas mal ça, non? Le Massey Ferguson, ouais. Très bien, voilà. Ça lui fera un beau cadeau. Bah, je sais pas, mais il aura ça dans un coin. Non, mais on va lui donner ça pour l'émission tout à l'heure. Ouais, voilà. Ouais. Ça. Non, mais pour Benoît. Ah, c'est à vous. Non, mais pour Benoît. Ouais, donc vous avez vu le bruit qu'il y a, la foule. Avec Gérard, il faut imaginer, il y a Gérard Depardieu, Benoît Poulvord qui se promène. J'imagine, ça doit être... Tout le monde s'agglutine autour d'eux. C'est un enfer. Des selfies, etc. C'était le cas ce matin avec Manuel. Putain, la France viticole, putain. Mais je vais prendre ça aussi. C'est énorme, ça. Je vais prendre ça aussi, je suis désolé. Et t'as pas la carte de ma monnaie là? Ouais. On va prendre les deux. Ça, la France viticole, c'est même ça plutôt pour Benoît et ça pour Gérard. Enfin, je sais pas. Ouais. Ou ça pour... Non, pour Vincent. Massé.
Massey, Ferguson. Non, c'est très bien. Les petits cadeaux. Petits cadeaux pour les copains. Ah, pour les copains. On est vraiment dans la merde parce qu'on est en pleine promo de ce film-là et on est un peu léger sur Groland. Enfin, on a écrit, là j'ai écrit un sketch hier, mais vraiment à l'arrache et c'est dommage quand même. Il est vraiment temps que ça sorte là, le film. Ouais. Mais Gus aussi. Hein. Ah, regarde la vache, il y a la vache. Putain, c'est pas vrai, ils nous ont... Ah, tu m'as fait peur. Non, je connais pas. Non, c'est parce qu'il y a le film La Vache qui nous... Ouais, j'avoue. Qui est sorti. Quelle concurrence incroyable. Ouais, il est sorti avant et nous on avait vraiment les boules, mais là... Vous saviez? Bah non, mais c'est une longue histoire. Ah, il y a une histoire. Bah ouais, parce que... Enfin bon, on a tourné en même temps et tout, donc c'était la course et tout. C'était la course aux vaches. Ouais, voilà, course à la vachette. Course Donc à là, la j'ai fait peur avec Gus en lui faisant croire que c'était la vache du film concurrent derrière. C'était interdit. Voilà, c'était un peu interdit. On n'a jamais vraiment cru au fait qu'on soit réalisateur. Enfin, depuis le début, c'est que pour partir à l'aventure. Il se trouve que ce qu'on fait, ça plaît. Mais Vous faites bon, des films prétextes. Bah, exactement. Notre premier film, c'était un prétexte pour aller boire un coup en Finlande avec Kaurismäki. Donc on a inventé une histoire pour ça. Et là, quelque part, c'était un prétexte pour aller au Salon de l'Agriculture et faire la route des vents. Je suis très inquiet pour la carte No Money Production. A priori, la transaction, elle... Ouais, il y a un problème, ça met un temps fou. Et vous travaillez depuis longtemps ici? Une semaine. Vous avez des mains magnifiques. Merci. Je peux les voir un peu? Ouais, mais je vois plein de bonnes choses. Un CDI dans peu de temps. Ouais. Et surtout, vous avez une très très longue ligne de vie, là. Vous avez vécu très longtemps. Jusqu'à 115 ans. Ouais. En pleine forme, en plus. À part quelques fuites urinaires et 2 ou 3 petites varices. Vous croyez que je peux Ça vous va faire du fromage Oh bah avec plaisir, ça va? Enchanté de vous avoir eu. Bah ouais, bah sympa. J'aime bien Hein. ce que vous faites. Là on sort notre film, tu sais... Avec Gérard Ouais, avec Gérard Depardieu, là, ça va être bien. Saint Amour. L'année dernière. Bah, l'année dernière, ici, bah, là où on est... ça, ça, voilà. Il y a quelques erreurs qui m'ont parlé du passage. Ah non, mais franchement, ça va être... il est beau, le film, hein, il est vraiment bien. Franchement, on est vraiment content. C'est pas parce que c'est le nôtre, mais... Enfin, en tout cas, ça a été un lieu génial pour tourner, quoi. Ici, il y a une bonne ambiance au niveau là. Bah ouais, Par ça rapport va. aux autres, c'est plus commerçant. Bah ouais, là-bas, il y a tout de suite beaucoup plus de monde et tout, hein, quand même. Oui, c'est ça. Là, on est plus tranquille. Alors, j'espère que le taureau qu'on a montré dans le film, il va gagner cette année, mais... Européen. Non, il fait 1700 kilos, quand même. Charolais. Ouais. Mais par contre, il y a un taureau qui est plus gros, qui fait 2 tonnes. Là, Ouais, une tonne 950. Hein. Ouais, là, voilà. Ouais, mais il a du mal à marcher. Et il s'appelle Fétard, le taureau. Donc, là, il est pas mal grolandais aussi. Hein. C'est quoi alors comme fromage? C'est un rouleau, c'est une croûte lavée comme les Munster Maroilles. Un quoi? Un rouleau? Ouais, c'est comme les Munster Maroilles. Un gros lot? Hein? Rouleau, ça s'appelle. Ouais. Non, mais je rêve ou quoi? C'est un gros lot, non, mais je rêve. C'est le fromage préféré de Louis XIV. Ça peut on va réserver. Génial. C'est quoi? Un rouleau, un gros lot. Vous en voulez un chacun? Ça, c'est bon, ça. Non, ça va, on va le partager. On va le partager parce que moi, je prends le train après. Hein. Mais c'est bien, on en a Ah, pas. toi, tu prends finalement. J'ai des collègues qui m'en ont pris quand je travaillais avant. Tu prends le train. Ah ouais, mais là, 3 tu places vois, de tour. Ça fait de la place. Ouais. C'est vrai qu'il est en baume. Hein. Celui-là, mais c'est dingue. Une tuerie, ça. Hein. Vous êtes hyper populaire. Ouais, Groland, hein. Là, vous êtes chez vous un peu. Grolandais. Alors, ça va? Ouais. Ça va? Bien. Mec, On va faire un truc à l'aveugle. Sans ça, et dis-nous ce que c'est. Non, c'est du rouleau, figure-toi. Le fromage préféré de Louis XIV. C'est le maroilles en On vient de faire connaissance. Mais en quoi? En goût ou en odeur? Hein? Les deux. Ah non, c'est une bombe chimique, ça. Ils vont C'est une tout d'un coup. Là, si Val se passe par là, on va voir. Ils vont tout évacuer le salon. Là. Pascal le vaut bien, c'est nouveau, ça, non? Le slogan. Ça va? Et ouais, Ça va, Ben? Dernière question pour conclure.
Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Saint-Amand pour la sortie? Plein d'entrées. Ouais, mais bon, je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter réellement? Parce que les entrées c'est important pour vous? Vous en fichez de quoi? On peut pas dire qu'on s'en fiche parce que on sort d'un film qui en a fait très peu. Alors, faudrait pas. Enfin, nous, ce qu'on veut, c'est continuer à faire des films. Donc, on peut pas. On préférerait ne pas faire un bide noir si c'est possible. Continuer à trouver des prétextes pour continuer à rester voilà, entre vous. exactement, exactement. Pour continuer à trouver un nouveau prétexte pour un nouveau film de dingue, ça d'accord. Ok, bon, ça marche, merci beaucoup. C'est cool. Merci. Merci, c'est hyper gentil. Merci.